Salut Damien. Salut Lionel. Tu vas bien? Bien toi? Ça va, merci. Aujourd'hui je suis content parce qu'on va changer un petit peu de l'expresso. On en a marre l'expresso. Non, pas du on tout. n'aime pas l'expresso. C'est comme ça? Faux. On adore l'espresso. Tout à fait. Et là on redécouvre les méthodes douces, le slow coffee. Exactement. Notamment avec ce kit d'entrée de gamme Ario, avec un rapport qualité-prix, je trouve tout à fait Imbattable. intéressant. Carrément imbattable, tout à fait. Alors, pourquoi ce kit a été créé? Tout simplement parce que le slow coffee était un petit peu, ou la méthode douce est un petit peu désuète. Elles reviennent en force aujourd'hui sur le marché avec plein de méthodes différentes, notamment avec Ario, qui, c'est vrai, propose des produits un petit peu onéreux par rapport à des filtres qu'on peut trouver plastiques. Très belle finition. Exactement, c'est une belle finition et surtout une super belle extraction. Et on a ici un kit qui finalement permettra au plus grand nombre de tester ce type de café. Exactement. Et de redécouvrir donc le café en méthode douce. Exactement. Voilà. Alors le kit se présente sous cette forme. Alors, Oui. Autant dire de suite, on est à peine à 25 €. Tout à fait. Donc là, on est quand même sur un tarif Pas cher du tout. très très bas. Ouais, très abordable. Autant de plaisir que ça va nous procurer juste après la dégustation. C'est quand même super. Alors donc, ce qui fait un petit peu la fierté d'Ario, leur filtre atypique. On va Exactement, dire, avec toutes les petites régulations. rainures. Donc c'est livré bien sûr avec ceci. Donc là, c'est en plastique, comme tu disais, donc ça baisse un petit peu en qualité parce que la version originale, entre guillemets, est en verre ou en porcelaine. Voilà, donc plus cher, forcément. Exactement. C'est livré bien sûr avec la verseuse. Oui, Hein, très ici, pratique. Ario. Voilà. Avec son petit bouchon. Le petit bouchon aussi pour refermer. Voilà. La Regarde cuillère le doseuse qui nous permet de doser donc de 8 grammes, 10 grammes ou 12 grammes. Mhm. Donc attention, toujours pareil, tout dépend de la finesse de la mouture. C'est Évidemment. approximatif. Et sans filtre blanc. Donc, Tout à fait. Des filtres encore une fois. Alors c'est livré typiques. sans filtre ou c'est livré avec Avec 100 filtres. Sans filtre blanc. Voilà, CENT quoi? voilà c'est ça, CENT. Donc on voit la particularité, c'est qu'ils ne sont pas, contrairement aux filtres qu'on connaît, classiques, qui sont pliés comme Oui, ceci. tout à fait. Ceux-là sont Bon, on peut pointus. citer les marques, hein. Melita par exemple. Médita, Voilà. bien sûr, son Médita reste quand même incontournable. Voilà. Voilà, donc c'est des filtres particuliers, Conique. parfaitement adaptés à ce porte-filtre. On va le voir Tout de à suite. fait. Mais moi, je veux que tu commences à nous faire un Go. café avec ça pour nous montrer que c'est facile C'est facile. et que ça va être bon. Parce que C'est je suis facile, sûr que ça va être c'est bon. ça, c'est très bon et en plus il y a un petit rituel qui est plutôt sympa. C'est vrai. Voilà. Allez, Et c'est parti. Ça sent très bon. Oui. Alors, on commence toujours par rincer son filtre. Voilà, donc on va placer donc le porte-filtre sur la carafe bien sûr. Oui. On va prendre son filtre, on va le plier au niveau de la petite bonne couture, de la petite marque sur le côté là. Oui. Donc simplement, on va le plier, hop, ici, et on introduit, hop, dans le porte-filtre. Jusque-là, c'est simple. Très simple, rien de spécial. Alors première chose, on rince toujours son filtre. Pourquoi le rincer? Simplement parce que ça va donc déjà retirer le goût au niveau du filtre. Ouais, le goût de papier qu'on Le pourrait papier, retrouver. on Hein. va retrouver bien sûr. Voilà. Et en même temps, l'avantage, ça va préchauffer la carafe en dessous Exactement. pour accueillir Ça va éviter le les chocs café. thermiques Exactement. voilà, qui peuvent modifier les goûts du café. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, une chose Rapide. rapide, Voilà. efficace. Hop, Tiens, regarde, je Allez. vais pendant ce temps. Hop, vas-y, voilà, on réchauffe la carafe. C'est fait. Elle est chaude. et c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Alors, maintenant, on Alors, met du café. Du café. Alors, ce qui est important avec ce type d'extraction, pour ressentir vraiment tous les arômes et toute la finesse de certains cafés, il faut le moudre, bien sûr, à la dernière minute. Je vais le faire C'est il y a bien meilleur. à peine 2 minutes avec ce petit moulin à groupe, ce qui est parfait pour ce type d'extraction. Oui. Donc, on peut remarquer, hop, on peut le voir ici à la caméra, c'est une mouture plutôt grosse, Oui. grossière. Donc là, on est sur du piston filtre. Voilà, on est vraiment voilà, qualité mouture, on est plutôt, Plutôt gros. on est bien plus gros que l'espresso, bien entendu. Tout à fait. Alors, tu vas utiliser la cuillère qui est livrée la avec. cuillère doseuse, donc voilà. à rabord c'est 12 grammes apparemment, donc au trait en bas c'est 8 grammes. Alors, le mieux, c'est de peser. Mais bon, là, on va C'est montrer pesé. justement Voilà, avec les outils qui sont, qu'avec, voilà. qui sont livrés avec la machine qu'on peut faire du café sans problème. Exactement. Évidemment, on peut aller dans la précision en achetant la fameuse balance Ario qui est sensationnelle, mais bon, encore une fois, là, on va rajouter Exactement. quelques dizaines d'euros supplémentaires. C'est pas le but. Le but, c'est de découvrir. Mais c'est toujours pareil, parce que si tu veux, on a des bases d'extraction pour ce type de cafetière en fait. Hein. Ouais. Donc c'est 8 à 12 grammes de café par tasse, Mhm. avec 2 minutes 30 d'extraction. Voilà, donc ça c'est une base, mais ensuite maintenant on peut l'ajuster vraiment selon son goût, selon le café, selon Exactement. son humeur. Exactement. Voilà. Et suivant aussi la quantité de café qu'on va préparer. Exactement. Parce qu'évidemment, on aura une mouture qui sera différente si on fait du 2 tasses ou si on fait 4 tasses ou 5 tasses. Voilà. Puisque l'idée, c'est de faire passer en 2 minutes 30. Donc, s'il y a plus de café à traverser, eh ben, ça va mettre plus de temps à infuser. Exactement. Voilà. Donc ici j'ai pris, c'est ça, très important quand même, c'est mieux qu'un pichet dit classique, parce que là on a un pichet colle de cygne, Oui, qui va nous permettre donc d'être hyper précis au niveau du versement, tout à fait. de réguler aussi l'écoulement. On a aussi la version, on va dire, classique. La version originale, quoi. La vraie version, mais qui coûte 2 fois le prix du kit. Exact. Bon, c'est un peu dommage. Si on part sur un système, un kit plutôt un rapport qualité-prix
très bas, autant Autant prendre ce petit pichet Jofrex, Jofrex. qui a profité en fait de la mode Ario pour sortir un pichet qui est de très belle qualité en plus. Ouais. Alors son seul défaut finalement c'est de pas avoir de bouchon. Ouais, mais Parce que la bouilloire ici a un bouchon. mais le bouchon, regarde, en fait. Mais- Ce bouchon-là se pose dessus. Eh ben il se pose bien. Voilà. Génial. Donc ça c'est Voilà, le coup de on chance, pose. hein, mais Coup de chance. c'est juste parfait. Voilà, on le pose Voilà. et ça Faut le tenir quand même, de bien le sûr. tenir. Et là, donc, tu as vu, j'ai fait un petit creux au milieu. Oui. Et donc là, on va commencer par la première chose, donc c'est la pré-infusion. Toi tu faisais des petits puits sur la purée quand tu étais petit, hein. Tu mettais de la sauce au milieu. Depuis ça t'a pas lâché quoi. Alors attention, il faut surtout pas mouiller les bords. Oh là là, ça sent super bon Ouais, c'est beau hein. pour les odeurs. Ouais. Alors là, ça va commencer vraiment à gonfler. Voilà. Donc la pré-infusion, donc, hop, oxygène qui s'en va. Voilà, donc là, ça doit durer environ 30 secondes. Oui. C'est apaisant en fait, je trouve. C'est apaisant, comme ça. et- Moi je fais ça tous les matins depuis un an. L'odeur Et est quand c'est. même On n'a pas encore l'odeur au niveau de la vidéo, mais Non, vous ça trouvez que ça m'énerve, sent hein. vraiment très très bon. C'est un mocara. Et là, ça C'est sent extraordinaire. vraiment très 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 bon. Ouais, tout à fait. Alors on a une espèce de croûte qui va se Comme former une sur le croûte. dessus, voilà. C'est sympa, hein. Et ça bulle. Ouais. Allez, Ah, ce n'est pas du savon, hein. ça n'est pas du savon, pas du tout. Allez, maintenant, c'est on va le parti. verser, donc je vais, on va dire, casser un petit peu le dessus. Ouais. Et toujours pareil, des mouvements circulaires. Voilà. Pour créer une sorte de tourbillon en fait à l'intérieur et Ça. pour favoriser une infusion. Tac. Superbe. Voilà. C'est très très bon. Ça sent, encore une fois, très très bon. Très très bon. Sur les pré-infusions, c'est assez impressionnant. Hein. Il y a très peu d'eau finalement et ça. Voilà, donc on voit ici l'écoulement. Donc bien sûr, on peut réguler, bien sûr, avec la finesse de la mouture, en jouant sur la finesse, sur la vitesse d'écoulement. Mais bien sûr. Il y en a qui aiment plutôt les cafés peut-être plus corsés, plus forts. Malgré que Donc ce plus système-là, corsé, plus fort, il faut ralentir l'infusion Donc. et donc affiner la mouture. affiner la mouture, simplement. Mais j'étais surpris par ce système-là, parce que c'est vrai qu'on est quand même... J'ai toujours été vraiment expresso. Méthode filtre, bon voilà, je suis pas trop fan, mais avec cette méthode-là, honnêtement, j'ai vraiment redécouvert le filtre, avec en plus une sanction qui procure beaucoup de corps. Oui. Et là, on arrive à retrouver quand même toutes les subtilités du café, toute la finesse du café aromatique, qu'on n'a pas forcément dans l'espresso. Tout à fait. Ou alors, oui, enfin, on peut l'avoir dans On l'expresso, peut l'avoir. mais il va falloir vraiment extrêmement bien régler son moulin et déjà avoir beaucoup d'expérience. Alors C'est que ça. là, assez facilement, on va pouvoir Très facilement, on va retrouver de toute façon, tous les arômes du café et découvrir justement des nouveaux arômes, puisque l'avantage de ces méthodes par rapport à l'expresso, c'est qu'on peut tout utiliser, en tout cas en origine pure, alors que dans l'expresso, on ne peut pas utiliser toutes Exactement. les origines. Il va falloir quand même respecter certains critères et notamment ne pas prendre des cafés trop acides en expresso, parce que l'expresso accentue en fait les caractéristiques des cafés. Voilà. Donc trop d'acidité dans l'expresso, c'est très désagréable, alors qu'en filtre, c'est juste extraordinaire. On prend par exemple un Yirgacheffe. Yirgacheffe là-dedans va s'exprimer parfaitement, alors que sur l'expresso, parfois ça va être un petit peu trop C'est vrai. agressif. Voilà. Tout à fait. On peut remarquer quand même, là j'en profite, pour, Oui. on a ici donc, des petits repères au niveau des tasses. Ouais. Donc là on a une tasse qui égale à 12 centilitres, ici on a une niveau jusqu'à 5 tasses. Et l'autre côté, donc bien sûr c'est un petit peu plus grand, une graduation. Donc là 13 centilitres, donc ça va pareil jusqu'à 5 tasses avec un niveau différent. Tout à fait. Voilà. C'est bientôt prêt. Bon, je crois Ça que tombe va bien parce pas être que, mal. Là, je crois parce que j'en ai très très envie. Alors hop. Allez, on va la retirer. Alors il faut attendre normalement évidemment Faut attendre. que ce soit fini. Mais Hein. nous on n'a pas envie d'attendre. Non. Allez, c'est un petit peu long sinon vas-y. Mets ça là-dedans. Non, je ça vais mettra- le je vais du tiens. Ah oui, c'est comme ça. Directement Allez, derrière vas-y. toi. Vas-y, brûle-toi. Ah, oui, c'est vrai. Bah oui. Un peu. Allez, hop. C'est quoi, moi je vais préchauffer les tasses ici parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Allez, vas-y. Allez. C'est important toujours de préchauffer. Pas grand chose, mais. Encore une fois, je me répète, ça sent vraiment très très bon. Hein. Allez, Mais est-ce que ça va être bon? je pense. J'espère. Hop. Alors l'avantage, encore une fois, c'est qu'on arrive à faire des préparations vraiment de qualité. Très très bon. Il suffit d'avoir bien sûr un café de qualité, le moudre dernière seconde. Et là, sans expérience, sans rien, on a quelque chose qui va de suite. C'est assez extraordinaire. Hein. Wow. Là, on a un café nature, donc on sent bien justement le fruit mûr, la pulpe qui a séché sur le grain. Voilà. C'est, Donc, mais encore une fois, on a du corps. Et c'est ce que je n'avais pas en souvenir, moi, dans mes capsules. Ah oui, on a beaucoup de corps, donc, on a vraiment une richesse aromatique très intéressante.
c'est très bon. C'est très très bon. Franchement, c'est très bon. C'est délicieux. Alors avec ça par contre, beaucoup de caféine, évidemment. Voilà, ça c'est par rapport à l'expresso. Oui. Mais on aime bien la caféine. Ah, Ça réveille, ça tient en forme. Rappelons que la caféine se développe au contact de l'eau. Donc, plus longtemps le contact de l'eau avec le café est long, plus on aura de caféine. Tout à fait. Dans le... Plus on lave le café, plus on extrait la caféine. Exactement. Tout simplement. Waouh. Bon, on peut arrêter la vidéo, je crois, on va le voir tranquillement. C'est très très bon, oui. Alors ce que je te propose, parce que en fait tu m'as fait une toute petite dose, on dit au revoir à Anthony et tu me refais la même chose, mais en plus grand. Ok. S'il te plaît. Allez, on va se faire une cruche. Salut Anthony. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.